tour sur l'endurance qui s'est déroulée le 2 juillet dernier au Mignon. J'ai la chance de faire équipe avec Cesny, qui en plus d'avoir un bon volant est un peu plume. Grâce à ces deux qualités, il a réussi à décrocher le deuxième temps des qualifs avec 56,6 je crois, assez loin devant mon 57,1. Et donc très logiquement, c'est lui qui a pris le départ, il a pris un super départ puisqu'il a réussi à passer en tête immédiatement devant André, qui avait fait lui le meilleur temps de qualif. Et là on me retrouve pour mon premier relais. Donc, et là, oui, petite déconcentration, j'ai mis une roue dans l'herbe, ce qui m'a envoyé dans les bâches, dans les pneus. Donc ça commence fort. Et durant cette course, il y a 5 changements de pilote obligatoires, ce qui va nous amener à faire 6 relais de 20 minutes chacun. Alors, on est en fin de journée, la journée a été très chaude, la piste est brûlante et après 20 minutes de session, le kart glisse quand même pas mal parce que les pneus sont surchauffés, évidemment, pas vraiment de refroidissement possible dans ce genre de course. Donc j'essaye de trouver mes marques, mon rythme. Autre petite déconcentration, on voit que je me manque un gant, parce que j'ai tout simplement oublié de le mettre avant de prendre le kart. Bon, en même temps c'est pas très gênant, ça fait un peu d'air. Au tirage au sort, nous avons récupéré le kart numéro 12, qui est un kart, on va dire correct, dans la moyenne. Pas énormément de moteur, mais enfin ça va. Il est équipé de pneus neufs avec les petits pneus à l'avant. Ce qui, comme on verra, le kart pas trop directionnel avec le volant, ils vont essayer de le faire pivoter soit avec le frein, soit avec le transfert de masse. Voilà, donc comme c'est une endurance, on se retrouve pas mal de temps un peu tout seul sur la piste, donc je ferai pas mal de coupes, histoire qu'il y ait quand même un petit peu d'action. À ce moment-là de la course, j'avoue que je ne me rappelle plus trop si on est 1, 2 ou 3. Il me semble qu'on avait dû s'arrêter les premiers, donc on est peut-être repassé le 3e à ce moment-là. Comme toujours dans les endurances, on ne sait pas trop qui est qui. Je vais avoir tendance à penser qu'à chaque fois que je rattrape des cartes assez rapidement, ça voudra dire qu'ils seront derrière mon classement. Le but du jeu sera essayer de les dépasser le plus rapidement possible, sans prendre trop de risques. D'autant plus que là, je suis collé par notre concurrent. Et là, voilà, je pense que j'ai fait une très très mauvaise manœuvre. Sûrement un peu d'impatience, mais j'étais talonné. On aperçoit d'ailleurs le kart qui était derrière moi juste à droite. Oui, pour revenir sur cet incident, je pense que heureusement que personne ne s'est sorti un peu violemment, parce que j'aurais été potentiellement pénalisable. À la mesure où j'arrive derrière, je suis censé maîtriser les situations. Et puis là, il y avait, je pense, à peu près aucun sens à essayer de doubler à cet endroit-là. C'était à peu près sûr, compte fait que le pilote allait se rabattre, sans du tout penser que j'allais arriver à cet endroit-là. Donc, je m'excuse auprès de lui et suis finalement content qu'il n'y ait pas eu de conséquences négatives pour personne. À cet endroit-là, on voit que je loupe mon freinage, trop tardif. Ça va m'arriver plusieurs fois en début de course, tout simplement parce que à cet endroit-là, le soleil est pleine face et que je n'ai pas pris la précaution de m'équiper de mes lunettes de soleil. À ce moment-là, pendant que je remonte tranquillement sur un adepte du Racing Club Jade, on aperçoit l'ombre d'un pilote qui est juste derrière moi. Je suis content, ça me met un peu de pression, de motivation au début de course, qui est plutôt finalement assez animé, ce qui ne peut pas me déplaire. Donc là, j'attaque évidemment au maximum pour éviter de me faire dépasser. J'ai bien en tête qu'il doit s'agir soit du premier, soit du deuxième. Et donc là, le but va être d'essayer de doubler
le kart numéro 5 sans perdre trop de temps. Et je vois que très sportivement, il me laisse passer. Il avait vu que j'étais derrière lui depuis quelques temps. Un peu plus loin dans la course, un nouveau concurrent à dépasser, le kart numéro 7. Là, sûrement encore un peu d'impatience, puisqu'on voit que le kart glisse quand même beaucoup et on voit que j'essaie d'aller trop vite, j'essaie d'en faire trop. Je me suis retrouvé complètement à l'extérieur avant le droit qui précède la ligne droite. Là, je vois qu'il m'a vu et qu'il avait essayé de défendre sa position. Mais il rate un peu son entrée, ce qui me laisse l'opportunité de me glisser. Et on continue. Voilà, on a vu que j'avais bien raté ma sortie, je suis parti complètement au large. C'est encore le début de la course, je ne suis pas encore totalement familiarisé avec ce kart et notamment son train avant, pas très directionnel. Là aussi, on a vu que j'ai encore raté mon freinage, aveuglé par le soleil que j'étais. Et puis là, on se retrouve un peu plus loin avec un concurrent sur lequel je remonte. Il y en a deux d'ailleurs. D'abord le kart numéro 15. J'arrive proprement à lui faire l'intérieur, ce qui ne me fait pas perdre trop de temps. En parlant de temps, on voit que les temps qui s'affichent sont quand même pas exceptionnels. Voilà un nouveau concurrent sur lequel je vais pouvoir remonter. À ce moment-là, on voit que le chronomètre est à 0, c'est juste la preuve que je ne maîtrise pas encore toutes les subtilités de l'insertion de données GPS dans les vidéos GoPro. Et là, je crois bien que Cessny vient de me faire le signe que c'était l'heure pour moi de passer la main. Mon relais de 20 minutes est terminé. Donc je vais rentrer lui donner le kart. Même si j'ai fait pas mal de petites erreurs de pilotage, la session est quand même positive pour moi puisque finalement personne ne m'a doublé. Donc à moins qu'il y ait eu des changements d'arrêt avec une stratégie plus efficiente ou plus optimale que la nôtre, je pense pas qu'on ait perdu trop de place. Donc là je rentre sans test surprise, Cessny n'est pas là, donc c'est un peu la panique. Donc je commence par me tromper sur la pédale qu'il faut que je lui règle. Et puis lui il est en train d'en mettre ses gants. Donc on a un peu l'air de deux crétins, hein, faut bien l'avouer. Donc il me jette le pauvre chronomètre et repart en espérant faire mieux la prochaine fois. On se retrouve directement pour ma troisième et dernière session puisque la GoPro n'a pas marché évidemment pour la deuxième session. Donc là on voit que la luminosité est quand même plus basse. Le soleil s'est un peu couché. La bonne nouvelle, c'est que la piste se rafraîchit un tout petit peu et les pneus sont beaucoup moins en surchauffe. Donc étant maintenant habitué au kart, à la piste et à ses réactions, je suis beaucoup plus focus, d'autant plus qu'on est troisième à ce moment-là. Et que l'écart avec les deux pilotes de tête est très faible. Ça se compte en petites secondes. Donc je reste bien concentré pour voir ce qui se passe devant, pour essayer de remonter au mieux. Le kart numéro 5 qui est devant moi à ce moment-là ne fait pas partie des deux cartes qui sont devant nous au classement. En revanche, le kart qu'on aperçoit derrière est, je crois bien, celui de Miguel, qui a décidé de faire une équipe tout seul, un peu au dernier moment, et qui doit être à ce moment-là deuxième de la course. Là, je comprends que le kart numéro 5 a décidé de défendre sa position.
Mais moi j'ai pas trop de temps à perdre puisque je veux absolument essayer de recoller deux pilotes de tête. Donc je vais être assez agressif puisque je vois que l'enchaînement de l'intérieur j'arrive à le couler pas mal. Et là je vais réussir à le prendre à l'intérieur. Je l'ai un peu touché quand même, un petit peu limite, mais j'étais clairement plus rapide. Là, à ce moment-là, je me crache dans les mains et je vais évidemment tout donner pour essayer de recoller. J'intuite à ce moment-là que le deuxième kart qu'on aperçoit devant Miguel est probablement le kart de l'équipe Fefe, donc qui est en tête. Donc là, pour l'instant, il y a quand même un gros écart. J'ai bien conscience que même si je donne tout, vu la qualité de ces deux pilotes, je vais quand même avoir du mal. Mais je me dis que dans le cas de dépassement d'attardé, qu'il en faudrait perdre un peu de temps, j'ai peut-être une possibilité de recoller. Quelques tours plus tard, on s'aperçoit que l'écart est à peu près constant. Malheureusement, on voit que j'essaye de trop en faire, j'essaye d'aller trop vite pour essayer de recoller. De fait, je bâcle un peu mon travail, je fais quelques petites erreurs, ce qui fait que j'enregistre pas que des temps extraordinaires malheureusement. L'écart avec les deux pilotes de tête n'augmente pas vraiment. Donc je continue à croire un peu en mes chances, notamment si elles remontent sur du trafic.
quelques moments plus tard, quelques tours plus tard, toujours au même point. Quelque chose qui va un peu changer la phase de la course, puisqu'on a vu que Miguel était rentré au stand. Or, on apprendra plus tard qu'en fait il s'agissait d'une erreur, puisque c'était son 6e faux changement, alors qu'il n'y avait que 5 d'obligatoires. Petite mésentente avec son directeur de course qui va coûter la victoire à Miguel. Un peu d'animation, l'équipe Féfé, le pilote de tête, est remonté sur du trafic et il me semble voir qu'il perd un peu de temps. Alors c'est mal de se réjouir du malheur des autres, n'empêche que là ça m'arrange. Néanmoins il est passé, maintenant ça va être à mon tour de dépasser ces 2 retardataires sans perdre de temps. Ceci dit, ils ont l'air bien décidés à défendre leur position, et là, le moment le plus jouissif pour moi de course, puisque j'ai réussi ce détachement plutôt agressif, qui s'est bien terminé, et il ne me reste qu'à dépasser le kart numéro 11 pour me retrouver juste derrière en chasse du premier. L'animation dans les S, on arrive à dépasser un attardé qui s'était mis sur le côté. Un retardataire plutôt. Et là, on a vu que j'ai réussi à dépasser le kart numéro 11 à l'intérieur, profitant d'une petite faute de sa part. Je me suis un peu appuyé sur lui en le dépassant, pour le fait que j'ai levé la main un peu en signe d'excuse. Et là, je me retrouve avec le pilote en tête, juste dans ma ligne de mire. Ça va durer comme ça quelques tours. L'écart, je ne vais pas dire qu'il fonde, il reste constant, ça dépend des tours en fait. Il y a des tours où je recolle, des tours où je repère un peu de temps. Voilà, on continue. Et là, enfin, j'aperçois quelques retardataires qui vont peut-être pouvoir me permettre de recoller. Oui, là, effectivement, bonne nouvelle, je vois qu'il est pas mal embêté avec ses 2 cartes, qu'il a perdu pas mal de temps. Ça va être à moi maintenant de les dépasser sans accroc. J'arrive à prendre une bonne trajectoire intérieure dans le droit avant la parabolique. Là, c'est un peu viril. Personne ne veut laisser passer l'autre. Heureusement, je me retrouve à l'intérieur, ce qui me permet de dépasser ces 2 cartes-là sans avoir perdu globalement trop de temps. Le pilote en tête a quand même un bon rythme et apparemment il fait pas vraiment d'erreur. Donc même si je suis à fond dans ce que je fais, je sens bien que ça va pas être évident de le rattraper et qu'il va falloir encore d'autres retardataires pour le gêner un peu, pour me permettre de revenir à son contact.
lequel on remonte a l'air d'avoir un assez bon rythme, ce qui est encore plus une bonne nouvelle pour moi, parce que ça augmente évidemment la probabilité qu'il gêne le kart juste avant moi. Là, le kart numéro 2 fait une manœuvre un peu bizarre, puisque dans un premier temps, on a l'impression qu'il laisse passer le kart numéro 13, et puis finalement on revient un peu sur la trajectoire et se fait proprement dégager. Je ne sais pas s'il a fini en tête que ou quoi, mais j'ai pas bien compris sur le moment pourquoi ça s'était passé comme ça. N'empêche que me revoilà quasiment dans les échappements du kart numéro 13. Et là c'est parti. Voilà, malgré tous les efforts déployés, j'arrive pas à me rapprocher suffisamment. L'écart reste toujours à peu près constant, il fait aucune erreur. Bravo à lui. Et ce qui devait arriver arriva. Le drapeau à damier. Donc voilà, nous finissons deuxième. C'était franchement une super course, hyper agréable de jouer le podium, j'ai envie de dire pour une fois. La petite crise de tétanie, on n'arrive même pas à se checker. Et voilà, c'est la fin. Je rentre tranquillement au stand, retrouver Cesny. Donc je disais ouais, super, deuxième place, premier podium, première coupe. C'était vraiment un avantage de pouvoir rouler avec lui. Donc voilà, on le voit arriver, le petit fluet là. Ouais, bien joué, en fait, c'est bien cette fois. On se congratule. Et comme dirait l'autre, vivement la prochaine. Bien joué, monsieur. Tiens, encore quelques tours et j'arrive. Oui, complètement.